Coucou amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2023. Ces énergies concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail texilescheminsdevie@gmail.com qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous amis Bélier avec l'oracle des 7 énergies. 6e mois de l'année, on est en plein milieu de l'année, ça y est. Donc nous allons voir déjà votre influence principale pour ce mois de juin en signe solaire, ascendant et signe lunaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Et nous allons voir au-delà. Avec le chakra du 3e œil, on vous invite à vous connecter à votre intuition pour y voir plus clair, mais aussi pour prendre de la hauteur dans une situation donnée. Si vous traversez une difficulté ou une problématique, on vous invite vraiment à prendre du recul, à vous connecter à vos ressentis. Et nous avons souveraineté. Ouais. Pour reprendre le dessus dans une situation qui peut être conflictuelle, difficile ou qui est bloquée, pour aussi vous sentir maître de la situation, maîtriser quelque chose. On vous demande de reprendre, il y a une certaine forme d'assise de ce côté royal, ce côté de prendre des décisions matures et responsables aussi, pour vous permettre justement, c'est pas là que je vous l'avais posé, pour vous permettre justement d'y voir plus clair, soit vis-à-vis de vous-même, dans une situation ou dans une relation. Avec le tarot des contes et légendes, nous allons creuser vos énergies générales, amis Bélier, pour ce mois de juin 2023. Ça me peut parler de l'aspect matériel et financier, quelque chose que vous souhaitez concrétiser ou matérialiser dans votre vie. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre propre situation. Alors, nous avons l'ermite. Vous voyez, il y a cette... Alors, en plus, avec ce cerf, donc d'être particulièrement connecté, de faire appel à sa sagesse intérieure. Nous avons le pendu. Alors, vous avez 2 arcanes majeurs, donc pour voir peut-être les choses autrement. Certainement qu'il y a une situation, il y a quelque chose dans votre vie qui fait que c'est bloqué, que ça n'avance pas. Et là, on vous invite effectivement de vous connecter à votre sagesse intérieure, de voir clair dans la pénombre, et avec le pendu, il y a cette notion, la tête à l'envers, peut-être de vous y prendre autrement ou de voir les choses autrement. Attention à votre perception, soit d'une situation ou d'une relation. Et ensuite, nous avons les amoureux, encore une arcane majeure, choix du cœur, bien entendu. Ça peut me parler de partenariat également, ça on l'oublie souvent, mais ça peut aussi me parler d'une certaine forme de dualité. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, c'est compliqué pour vous parce que le premier ou le deuxième choix, par exemple, induit derrière des conséquences qui ne vous conviennent pas forcément. Et ensuite, la grande prêtresse. Bon, on n'a que des arcanes majeures, donc vous voyez, on a ce côté intuitif, prendre le temps de se former, de s'informer par rapport à une situation, pourquoi pas avec vos guides, les solliciter, mais aussi vous renseigner auprès de personnes compétentes en la matière, par rapport à ce qui vous préoccupe ou ce qui est bloqué dans votre vie. On a le 10 de bâton. Alors j'adore cette carte, j'adore le 10 de bâton parce que on voit ce crâne là, mais on voit cet arbre magnifique. Même je dirais dans ce qui semble stérile, il y a quelque chose qui prend forme quand même. Donc peut-être que vous êtes dans une phase où vous vous posez beaucoup de questions, vous vous remettez en question par rapport à un domaine particulier de votre vie ou tout simplement vous, comment vous souhaitez évoluer dans votre vie. Il y a peut-être aussi des nouvelles perceptions qui viennent durant ce mois de juin. Et là, pour cela, il y a
On a 2 cartes de solitude, hein, donc il y a un travail d'introspection à effectuer durant ce mois de juin pour vous, amis Bélier, afin d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur et de prendre les décisions les plus justes pour vous. Avec le grand oracle Lisée, nous allons poursuivre vos énergies générales, amis Bélier, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire pour ce mois de juin 2023. Il y a vraiment un grand travail de développement personnel. Hein. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Le cœur est le siège de l'âme. Attention au côté émotionnel, hein, qui peut prendre court-circuiter le côté intuitif aussi. Donc il est intéressant vraiment de vous octroyer des temps avec vous-même pour justement faire face à ce qui vous préoccupe avec recul et sérénité. Alors, nous avons la carte de l'été, hein, de l'automne, oh oui, heureusement j'ai noté, hein, qui nous parle de se délester, un peu comme le 10 de bâton, hein, de se délester de quelque chose, de se soulager peut-être aussi d'un poids, d'un secret ou de quelque chose qui vous alourdit. C'est aussi pour moi la saison du cocooning. On a cette notion de vacances, de déplacement, de partir, de s'éloigner, de prendre encore du recul, peut-être aussi de vous changer les idées. Alors bien sûr, on ne peut pas partir en vacances tout le mois de juin, quoique peut-être certains d'entre vous, mais pour prendre de la distance par rapport à une préoccupation. Ensuite, nous avons la justice afin de prendre des décisions justes et équitables pour vous, pour avancer et évoluer sur votre chemin de vie. Alors là, on nous parle de l'aspect financier et matériel, peut-être revoir la gestion de votre budget, investir avec justesse. Ouais, j'ai plus cette notion-là. Ou peut-être effectivement investir dans des vacances, dans un bien immobilier, dans un bien secondaire, si vous le pouvez. Il y a toute une réflexion, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. Bon, on a le poison, on parle de cette toxicité, de quelque chose, ouais, il y a des secrets, il y a des non-dits. Peut-être que vous devez vous sortir de certaines addictions, de certaines mauvaises habitudes qui impactent par exemple l'aspect financier. Par contre, vous jouez à des jeux d'argent outre mesure, vous dépensez votre argent sans trop de réflexion. Alors attention, c'est pas un jugement de ma part, mais c'est ce qui ressort dans le jeu. Mais il y a cette notion-là de peut-être d'investir plutôt à long terme et investir aussi dans vos valeurs propres. L'argent, ça peut parler aussi de l'estime de soi, de la valeur de soi. Il y a quelque chose aussi qui fait que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une phase de dénigrement ou d'auto-sabotage, hein. Vous avez perdu confiance en vous par rapport à une difficulté ou une problématique. Peut-être pour ça que ce travail d'introspection est très important pour vous durant ce mois de juin. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un mois transitoire pour vous permettre d'y voir plus clair, de vous faire confiance dans votre capacité à renaître, à vous refaire, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Vous me direz si ça vous parle. Nous allons tirer une carte message de votre âme. Message qui vous suivra tout au long de ce tirage, hein. Donc ça peut être un message de vos guides, de vos anges en fonction de vos croyances. Donc pour les béliers, pour ce mois de juin 2023. Et nous avons laissé mourir. Ah, il y a quelque chose que vous devez laisser, hein. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique, vous voyez, et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Et en dos, nous avons ouvrir les yeux. Tiens, on retrouve des similitudes dans les symboles. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ouais, il y a une forme peut-être aussi pour certains d'entre vous de, vous savez, cette notion de, on a plus tendance à voir le négatif que le positif, vous focalisez sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, au lieu de porter votre attention sur ce qui fonctionne, et c'est ce qui vous permettrait peut-être justement de faire face à ce qui ne fonctionne pas. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Nous allons maintenant passer à votre domaine professionnel et activités diverses.
C'est parti pour vous, amis Bélier, avec l'oracle des fées de lumière. Nous allons voir votre énergie dominante dans le domaine professionnel et activités diverses. Pour les Béliers, pour ce mois de juin 2023, dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, nous avons ralentissement. Vous voyez, on vous invite à ralentir, à prendre le temps d'observer, de prendre du recul pour pouvoir entreprendre peut-être quelque chose de nouveau, acter les changements nécessaires dans vos activités, qu'elles soient perso ou pro, afin d'accéder à une forme de transformation. On vous invite aussi d'avancer pas à pas. Vous voyez, ce personnage prend le temps d'observer, puis elle monte le prochain champignon qui est un peu plus haut. Donc, avancez petit à petit. Avec le tarot des enchanteurs, nous allons voir quelles sont vos énergies. On va creuser un peu plus vos énergies pro et activités diverses. Oui, puis il y a une forme peut-être aussi, vous avez envie d'entreprendre, de vous mettre à votre compte, mais c'est compliqué parce que vous devez investir financièrement et vous n'avez peut-être pas le capital par rapport à la tendance générale. Ou vous devez faire des choix, c'est-à-dire que vous devez vous séparer d'un bien par exemple ou vendre quelque chose qui... Voilà, en fait c'est comme si vous devez réattribuer votre budget en choisissant des priorités aujourd'hui qui vous conviennent mieux. Nous avons la 9 de denier. Vous voyez, on a encore ce personnage avec un livre, apprendre, savoir, se renseigner, pour mieux entreprendre peut-être, pour capitaliser vos compétences aussi et pour évoluer peut-être sur le plan professionnel. Nous avons la reine de coupe qui nous parle du côté émotion, une certaine sensibilité, mais pour moi la reine est une femme d'expérience, donc c'est également prendre en compte vos émotions, mais ne plus se laisser déborder par celles-ci. Nous avons le magicien. Oui, vous souhaitez commencer quelque chose. Là, ça va me parler du fait que vous avez, comme s'il y avait tous les ingrédients réunis, que vous êtes prêt à vous lancer, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est ce que je ressens dans vos énergies. Il y a un bilan sur l'aspect matériel et financier qui revient, peut-être pour investir dans un projet quelconque, puisque je parle d'activités diverses, donc ça peut être aussi en lien avec l'immobilier. Soit vous devez vendre pour investir, soit vous voulez acheter, mais actuellement vos finances ne vous le permettent pas. Donc professionnellement, vous vous remettez en question. Et nous retrouvons la carte de l'ermite dans votre domaine professionnel. Donc il y a cette notion d'agir avec sagesse. Nous avons 2 fois le chiffre 9, donc il y a un bilan à faire, un travail d'introspection, de réflexion sur vous-même et comment vous souhaitez évoluer dans le domaine professionnel. Oui, on a la 4 de coupe. Il y a une forme de monotonie, d'ennui, de cette sensation que ça sera toujours pareil, que il y a une forme, c'est linéaire. Et comme vous êtes un signe de feu, que vous avez besoin de challenge, peut-être d'un côté passionné, passionnant, peut-être que dans votre domaine professionnel, justement, vous vous ennuyez. Donc, il y a un travail de réflexion qui ressort dans votre domaine pro. Après, moi, j'ai l'impression que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez envie de vous lancer, mais il y a quelque chose qui vous bloque ou qui vous ralentit. Avec l'aspect général, je me dis que c'est peut-être l'aspect purement matériel et financier ou les aspects familiaux qui font que ça vous freine dans le fait d'investir sur vous-même dans peut-être l'entrepreneuriat, si c'est le cas. Voilà, voyez comment ça peut résonner avec votre vie. Avec l'oracle DCK. Nous continuons à approfondir vos énergies pro et activités diverses pour les béliers pour ce mois de juin 2023 en signe solaire ascendant et signe lunaire. Ouais, vous vous sentez coincé dans quelque chose. Vous voyez, vous sentez allez, comme ça, pieds et poings liés, j'ai envie de dire.
Quelque chose qui bloque. On a l'énergie féminine avec cette robe violette, ça me fait penser à ce qu'on a tiré tout à l'heure, le chakra du troisième œil, l'ancrage, mais là, l'encre, mais ça va plutôt me parler d'une certaine forme de lourdeur, de quelque chose qui est pesant. Bon, et on a le couple. Alors, c'est peut-être, hein, c'est ce que je disais en lien, par exemple, c'est vous, alors j'ai ma caméra qui bug, voilà. Par exemple, c'est pas évident pour vous de prendre des risques financiers parce que ça va impacter votre vie de couple, le budget familial par exemple, ou le budget de votre foyer en fonction de votre vie perso. Alors, je vais couvrir. Qu'est-ce que nous... Bon, vous allez renaître de vos cendres, d'accord. Vous allez à un moment donné, je pense, avoir un déclic durant ce mois de juin où il est plus possible d'agir. Donc, vous allez peut-être vous renseigner, vous former, voir quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre pour, mettre à profit toutes vos compétences, les outils que vous avez entre vos mains. Avec l'encre. Ouais, vous avez peur de manquer. On a cette notion-là, cette sensation de pauvreté, mais aussi de se sentir seul, de ne pas être soutenu. Hein, avec l'ermite, on retrouve ce côté de solitude. La 9 de denier, c'est un personnage qui agit seul pour son épanouissement personnel. Or là, avec le reste du jeu, j'ai cette sensation-là que c'est compliqué pour vous parce que, effectivement, par exemple, tout ce qui est administratif, c'est pas toujours évident. Et nous avons la poupée vaudou. Alors, attention, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le côté occulte. Hein. Moi, je ressens plutôt de la négativité ou peut-être ce sont des personnes dans votre entourage qui vous ralentissent sur votre évolution pro ou autre. Ou ça peut être une situation qui est néfaste parce qu'on a quand même les mains liées. Cependant, grâce au phénix, moi j'ai cette sensation-là qu'à un moment donné, vous allez avoir ce courage-là d'aller vers cette fameuse transformation, de renaître de vos cendres. Ça aura été épuisant pour vous, mais vous savez que si vous voulez avancer ou évoluer, à un moment donné, il va falloir prendre le taureau par les cornes et faire le nécessaire, même si vous sentez épuisé. On retrouve la carte de l'automne avec ce champignon. Là, dans ce jeu, ça représente l'automne. Donc, se délester, des moments seul avec soi-même, avec votre état d'esprit, pour faire le bilan sur ce que vous souhaitez. Et derrière, vous voyez, il y a cette notion de solitude qui ressort. C'est pas toujours évident de prendre certaines décisions dans sa vie, surtout là, j'évoque le domaine professionnel et activité. Donc ça peut être aussi en lien à une activité que vous voulez mettre en place en plus de votre travail actuel. Peut-être vous lancer à votre compte pour voir si ça prend, ou bien monter un projet dans un domaine qui vous tient à cœur et que c'est pas toujours évident de faire la part des choses. Quand ça ressort comme ça, bon, effectivement, vous pouvez dire, c'est pas très positif. C'est que vous êtes en capacité de réagir parce que j'ai cette carte du phénix, qui est quand même pas une carte assez puissante, et que vous êtes capable de transcender tout cela, de vous sortir de ce qui vous bloque, qu'il y a des solutions et des possibilités, même si c'est pas évident au moment où vous allez regarder cette vidéo. D'accord ? Prenez confiance en vous, prenez de la hauteur comme on l'a vu dans la tendance générale, ouvrir les yeux, voyez, laissez mourir ce qu'il y a à laisser mourir, même si c'est pas toujours évident, parce que c'est pour du mieux après. Ayez confiance dans le fait que ça sera quelque chose de mieux. Et essayez de transcender vos peurs, qu'elles ne vous freinent pas, mais au contraire qu'elles vous poussent à y faire face pour le meilleur par la suite, et peut-être pour sortir d'une certaine forme de monotonie, comme il y avait sur le tarot. Nous allons maintenant passer à votre domaine relationnel et sentimental. Et c'est parti pour vous les béliers, vos énergies dans le domaine relationnel et sentimental. Nous allons voir l'énergie dominante pour vous pour ce mois de juin 2023. Dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous avons passé. Il y a quelque chose en lien avec le passé. Infidélité, mensonge.
Je pense que vos craintes, vos peurs liées au passé, vous avez peut-être du mal à tourner la page par rapport à une relation qui vous a fortement impacté parce que, bien sûr, il y a eu de l'infidélité, des mensonges. Bien sûr, là, ça va parler de l'aspect sentimental, mais aussi, on peut parler aussi de l'aspect relationnel. Nous avons quelque chose de cet ordre-là. Il y a un attachement. Nous allons voir un peu plus loin avec le tarot psychique du cœur. Pour les béliers, pour ce mois de juin 2023, on va creuser tout cela. Et c'est pas évident. Et ça freine aussi dans notre avancée. Je dirais quand on a un domaine qui est particulièrement impacté, ça freine dans les autres domaines. Et ça, je pense qu'on le sait tous. On a joie et stabilité. Magnifique carte, écoutez. Nous avons enseigne, d'accord. Nous avons trouve l'équilibre. Ouais, ok. Et répare. Je pense que soit vous vous êtes bercé d'illusions dans une relation du passé où vous aviez l'impression que tout était stable, acquis, puis là on a trouvé l'équilibre avec cette carte, la 2, là qui nous parle de cette roue, de trouver un juste milieu. Elle correspond aux 2 de denier, je cherchais le truc. Mais il y a cette notion, ouais, et puis finalement, ça n'a pas évolué comme vous le souhaitiez. Et du coup, vous êtes resté un peu sur le carreau, vous savez. Parce que là, il y a cette notion de réparer. Il y a quelque chose où, voyez, il brise les chaînes. Et tout à l'heure, dans le domaine professionnel, on avait les mains liées avec une chaîne. Il y a quelque chose lié à une relation du passé qui vous freine dans votre avancée, qu'elle soit personnelle ou autre. Et parce que vous focalisez votre attention dessus et vous n'arrivez plus à avoir les aspects positifs de votre vie. Ouais, à nouveau aimer. Aime, ouais. Moi, je pense que... alors, c'est pour ça qu'on avait dans la guidance générale beaucoup d'arcades majeures. Il y a un grand travail, un gros travail de développement personnel par rapport à vous-même. Donc, vous pouvez soit le faire seul, si vous connaissez des techniques, ou faire appel à un thérapeute pour vous aider vraiment à vous couper du passé, à repartir sur une base neutre afin d'avancer et d'évoluer. Et de tirer les enseignements, justement, de ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir réparer, aller vers la guérison. Nous allons voir avec l'oracle de l'union sacrée. J'ai eu un trou de mémoire pour les béliers. Vous avez des énergies très challengeantes, mi bélier. Mois de juin pour beaucoup de signes, c'est vraiment un mois transitoire, comme si c'était un mois de préparation, alors que moi, je me disais, derrière, il y a quand même les vacances, mais c'est comme si on devait préparer le terrain à une certaine transformation dans un domaine spécifique ou quelque chose de plus important. Allez, pour les béliers. Alors, l'éclaircie, bon, vous allez finir y voir plus clair, mais bien sûr, vous étiez dans une impasse. L'empathie. On reparle de sensibilité émotionnelle et vous l'aviez tout à l'heure avec la reine de coupe dans votre jeu. Et voyez là, du coup, avec ces lunettes, moi j'ai l'impression qu'il y avait une situation, une relation dans laquelle c'était pas clair. C'était pas clair, bien sûr, on pressent. On a le côté intuitif qui était ressorti, le magnétisme, d'accord. Mais pour moi, à un moment donné, vous allez prendre conscience de quelque chose, ça va s'éclairer. Vous allez peut-être retrouver... grâce peut-être à de nouvelles rencontres, même si j'ai pas la carte de la rencontre, mais retrouver espoir dans le fait que vous pouvez retrouver une relation sereine, que ce soit, comme je disais, d'ordre amical ou sentimental. Ouais, il est temps de vous réparer, de guérir. Ouais, l'orage, bon, d'accord. Bon, il y avait une relation de façon, si elle n'est pas déjà clôturée, là, on vous invite à la clôturer. Alors, je dis pas que tous les béliers doivent se séparer si tout va bien dans votre couple, voilà. Ou si ça va bien dans vos relations.
mais ça ressort dans les énergies, donc ça parlera à qui ça parlera. Et d'arrêter de vous bercer d'illusions et de vraiment de vous diriger vers des personnes avec lesquelles vous avez des énergies similaires, où vous sentez qu'il y a, comment dire, comme trouve l'équilibre, comme il y a des échanges fructueux, voilà. Et on a la clé du cœur. Ouais, vous allez avoir un déclic, une révélation et trouver une solution. Alors, soit si c'est une difficulté de couple, tout le monde ne va pas se séparer, vous allez peut-être trouver des solutions pour repartir sur de nouvelles bases. Pour les célibataires, peut-être effectivement faire la paix avec votre passé, clôturer définitivement ce chapitre, vous tourner vers l'avenir pour aimer à nouveau. Et puis allez vous diriger vers sur ce qui vous attire, vous fait plaisir, sans vous bercer d'illusions et en prenant en compte votre expérience de vie. Et puis après pour le reste, à vous de voir, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de ce mois de juin qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez un excellent mois de juin. À bientôt.